Anissé Kane, c'est quelqu'un qui est courageux et il reste courageux. J'ai seulement envie de penser qu'il est en train de jouer, que ce courage va revenir à un moment donné. Il ne faut pas qu'il perde ce courage-là, parce qu'il y a des gens qui pensent que Anissé Kane peut changer quelque chose dans ce pays. Il y a des gens qui pensent encore à ça. Et je voudrais seulement qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent à Anissé Kane que nous avons connu dans les années 90. Est-ce qu'on peut dire que le Manidem est comme son ancêtre de qui il est tiré, l'UPC, partitionné en deux? Et si réellement le Manidem est partitionné en deux, vous faites partie de quelle faction du Manidem? Et c'est quoi votre idéologie de ce côté-là aujourd'hui? Alors, je me réjouis d'une chose. Ça, je vais vous en parler. Ce document, c'est un livre qui a été écrit le 1er janvier 1960, le message d'outre-tombe de Ruben Oumniobé. Quand vous me dites, est-ce que le Manidem est devenu comme l'UPC? J'ai dit, en 60, on a dit Oumniobé, message d'outre-tombe, disait que les traîtres paraîtront tour à tour devant l'écran lumineux du grand maître de la terre. Aujourd'hui, quand vous regardez, que ce soit au Manidem dont vous faites allusion, que ce soit à l'UPC, oui, que ce soit même dans d'autres formations politiques, on voit les traîtres partout. Et ça a été prédit en 60. C'est une prophétie en réalité. Mais j'ai dit que c'est ce document, il est là, il est vivant. C'est plein de gens longs, hein, je ne suis pas le seul à l'avoir. Et c'était dans la bibliothèque d'un magistrat et son fils était mon cochambrier à Berthois. Et voilà pourquoi il me donne ça, il me dit que ça va te servir. Et je comprends pourquoi il me l'avait remis. Et ça me sert aujourd'hui. Donc dire que est-ce que le Manidem deviendra comme l'UPC? Non, ça a été prédit. Et là-dedans, il est dit quelque part que nous avons découvert les traites. À nous donc maintenant de chercher les guides aux mains propres. C'est à nous, les Camerounais, de chercher les guides aux mains propres. Aujourd'hui, je pense que si on fait le tour, on sait qui est traître. Et on sait qui a les mains propres. Si on veut vraiment aujourd'hui que les choses aillent bien. Justement, qu'est-ce qui manque pour pouvoir trouver ces guides aux mains propres? Et ce qui manque, je pense, hein, c'est la famine, parce que nous avons tous faim et chacun a envie de manger. Et chaque fois qu'on présente un petit morceau et tout le monde accourt vers ce petit morceau. On fait de la politique du ventre vide, en fait. On oublie l'essentiel. Or, ce que je pense, c'est que nous devons chercher les gens aux mains propres, sains, pour que ce Cameroun se relève. Le système est dangereux. C'est ça le système. Donc, que faut-il aujourd'hui pour entre guillemets, mettre fin à ce système-là? Alors, mettre fin à ce système, il ne faut pas combattre le président Paul Biya, là où il est. Il vous connaît tous. Il sait que tous ceux qui pleurent là, ils ont faim. Quand il veut vous donner un peu, vous restez tranquille. C'est pour ça qu'il ne répond pas souvent. On dit qu'il ne parle pas. Non, c'est parce qu'il connaît que tous ceux qui s'agitent là. C'est des agitateurs. C'est des agitateurs, c'est pas eux. Il n'a pas peur d'eux.